Ni les barrages sur les routes d'accès à la capitale, ni les contrôles et l'important dispositif de quadrillage de la gendarmerie nationale n'ont eu raison de leur détermination. Ce vendredi à Alger, ce fut même visiblement l'inverse. Quasiment vides à la mi-journée, les rues se sont remplies au fur et à mesure et dès le milieu d'après-midi, des milliers de personnes étaient parvenues à rejoindre la manifestation. Des Algérois en grande majorité, mais pas seulement. Aujourd'hui, le nombre de manifestants est beaucoup plus important que les vendredis passés. Pourtant, ils ont tenté de fermer les entrées de la capitale, mais les gens sont venus en masse. Il y en a même qui sont venus par la mer. Un défilé massif et des slogans sans équivoque qui résonnent comme une réponse au dernier passage en force de l'armée. Dimanche dernier, le chef de l'État par intérim a fixé au 12 décembre prochain la tenue de l'élection présidentielle. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation. Il n'y aura pas d'élection avec ces gens-là. Ils nous changent une équipe avec une autre équipe. Le jour où il y aura une équipe qui représente le peuple, à ce moment-là, on se présentera au vote. Le peuple a décidé que l'Algérie sera différente de ce qu'elle a été par le passé. C'est la décision du peuple dans les 48 provinces du pays. Mais comme le rappellent ces pancartes brandies dans la manifestation, à la tête du pays, la page n'est pas encore tournée. En quelques jours seulement, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a resserré l'étau autour du mouvement. Justifié par un prétexte sécuritaire et le complot qui, selon lui, menace en secret le pays, cette tentative d'empêcher aux habitants des autres provinces d'accéder à la capitale intervient après l'arrestation cette semaine de 3 chefs de file de la contestation.